Ici Gironde, Pour bien commencer votre journée, Ici Matin. Un homme qui prend de la dépakine a des risques d'avoir un enfant porteur de handicap. Une vaste étude publiée ces jours-ci confirme le rôle de ce médicament anti-épileptique sur le fœtus et le développement de l'enfant. On savait que c'était dangereux chez les femmes enceintes. Son rôle chez les papas est confirmé aussi désormais. Avec nous ce matin, un père de Sénac, au sud de Bordeaux, qui en a fait la douloureuse expérience. Bonjour Jean-Marc Laurent. Bonjour Kevin, bonjour Marie-Corinne. Vous avez vous-même pris de la dépakine il y a plusieurs années de cela et vous avez une fille, Margot. Racontez votre histoire qui de fait est aussi la sienne. Oui, alors en fait, j'ai commencé à prendre de la dépakine parce que j'ai fait des crises d'épilepsie. Je suis pas épileptique de naissance, mais c'est par accident. Il y a un parasite qui s'est mis dans mon cerveau, le ténia en fait. J'ai attrapé ça en Afrique et le neurologue m'a prescrit. J'ai eu 6 mois d'observation à l'hôpital, m'a prescrit la dépakine parce que très efficace pour ralentir, empêcher aux crises de venir. J'ai pris ça pendant des années, donc depuis l'an 2000. Et Margot est née en 2008 et évidemment, j'étais toujours sous traitement. J'ai continué jusqu'à d'ailleurs au mois de mai dernier, ma dépakine. Margot, petit à petit, en grandissant, on a commencé à s'apercevoir d'une différence avec les autres enfants, on va dire classiques. Et on savait pas trop pourquoi. Donc là, on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? J'avais pas encore fait le rapprochement avec la dépakine, puisque il a fallu que j'entende parler du scandale sur les femmes, grâce à Marine Martin, la lanceuse d'alerte, qui elle a été impactée, et ses enfants aussi, et a commencé à fouiller et à trouver les méfaits et les dangers à travers la grossesse. Et tout ça pour que vers 2016, j'entre en contact avec elle, puisque je l'avais vue dans un reportage, et moi je me suis dit, mais vu ce que ma fille a comme trouble, vu ce que j'entends par rapport aux enfants des femmes... Elle porte plusieurs handicaps aujourd'hui, votre fille. Elle a, moi j'ai dit, un millefeuille de handicaps cognitifs, neurodéveloppementaux. Alors tout ce qui est dyslexie, elle l'a pas trop, mais beaucoup de dysphasie, dyspraxie, voilà. Elle fait des séances d'orthophonie, de motricité, psychomotricité depuis l'âge de 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des dys, parce qu'attention, il y a pas nécessairement de la dépakine en amont. Voilà, bien sûr. Ouais. En revanche, tous ces troubles-là viennent aussi à cause de la dépakine. Plus les autres troubles, vous pouvez avoir un enfant autiste, vous pouvez avoir des enfants qui ont des malformations ou des déficiences. Margot, elle a aussi une déficience qui se creuse et on s'en rend compte beaucoup avec la scolarité après. Donc vous avez entendu des choses à ce sujet sur les mamans plutôt, vous vous êtes renseigné et puis il y a cette étude donc là tout juste sortie au début du mois qui confirme un petit peu votre ressenti, votre conviction. Epiphare, oui, qui a sorti le 6 ou le 8 là, du mois de novembre, une étude qui est hyper complète, qui vraiment confirme les choses, parce qu'il y a 2-3 ans, il y avait d'autres études qui étaient faites en pays nordiques, mais qui disaient que potentiellement les pères pouvaient peut-être, c'était tout, voilà. Là, ça confirme. Donc les scientifiques sont d'accord, les données, en plus, ils ont fait une étude sur presque 3 millions d'enfants, et là, ça enlève un peu de la culpabilité de ce que je peux avoir. Oui, et que les autres pères. Oui, alors, je ne sais pas si j'ai le temps de dire pourquoi je me sens coupable. C'est important, en fait, je prends le médicament, je me rends compte de tout ce qui se passe sur ma fille, de ses handicaps et tout. Moi, ça m'attriste, évidemment. Elle vit avec et c'est lourd. Mais je me dis, si c'est ce médicament, parce que j'ai l'intime conviction... C'est moi qui l'ai pris, donc je suis un peu responsable de ça. Alors que c'est plutôt le laboratoire. Ici Gironde, 7h51, les risques et conséquences de la dépakine au cœur de l'actualité avec Jean-Marc Laurent, papa dépakine, notre invité ce matin, et il répond à vos questions, Kevin Blondet. Et précisément, vous portez plainte contre Sanofi, ce laboratoire qui produit ce médicament. Alors je suis en contact grâce à l'APESAC, l'association de Marine Martin, avec Charles-Joseph Houdin, maître Charles-Joseph Houdin. Qu'on a entendu tout à l'heure sur Ici Gironde, votre avocat. Oui, exactement, avocat très spécialisé dans tout ce qui est santé. Dossier Mediator notamment, on l'a connu pour ça. Mediator, dépakine. Et c'est lui qui va choisir quand la plainte va être déposée. Vous savez, c'est très compliqué. Puis en plus, il y a d'autres papas aussi. Donc moi, je viens aussi vous voir pour alerter les pères qui, comme moi, sont au-delà de 50 ans, mais qui tout d'un coup se disent attention, moi j'ai de la dépakine, j'ai un enfant qui a ça. Bon, il va falloir trouver s'il y a une relation, évidemment, pour eux. Mais aussi les futurs papas, c'est surtout ça qui est important. Parce que s'ils sont épileptiques, qu'ils prennent ce médicament, ils font un enfant, ils sont pas au courant. Les jeunes, des fois, ils se tiennent pas au courant de l'actualité. Non, là, il faut vraiment
vraiment Ouais. faire gaffe. Ça ne devrait pas être à vous de nous le dire ce matin, ça devrait être un médecin généraliste. Alors, en premier lieu, ça devrait être au laboratoire de faire en sorte que ça n'arrive pas, et puis ensuite au médecin. Parce que ce médicament a des avantages, il a des intérêts, il est très efficace contre l'épilepsie. Il a aussi des vrais inconvénients, vous en témoignez ce matin. Oui, et les inconvénients, faut pas les mettre sous le tapis, comme fait le laboratoire. Faut regarder les gens en face des yeux, mais ils le font pas. Hein. Il faut essayer de peut-être demander pardon. Mais alors ça, pour demander pardon de la part de Sanofi, puis encore pardon. Enfin, nous, on vit autre chose, mais c'est bien déjà s'ils reconnaissent, s'ils regardent dans les yeux les femmes et les hommes qui ont des enfants avec tous ces handicaps qui restent. Hein. Et puis Sanofi, dans le sud-ouest, on sait, il y a Mourinx, tous les problèmes qu'il y a eu, et des parents qui ne prenaient jamais de Dépakine, qui ont eu des enfants aussi. Donc c'est grave. Il faut bien sûr qu'ils se réveillent. Et ce que vous demandez, c'est qu'aujourd'hui, on parle que les papas, justement, et les mamans, évidemment, même si elles le savent d'un peu plus longtemps, qu'il y a un danger avec ce médicament et que c'est pas le seul médicament prescrit contre l'épilepsie. Non, mais voilà, on peut trouver des alternatives. Ça, il faut voir avec le neurologue, les spécialistes, forcément. Alors, pour les pères, il faut, s'ils veulent des enfants, il faut pas prendre de valproate sur les 4 mois précédant la procréation. C'est quoi ça ? Le valproate, c'est la molécule de la dépakine. Parce que durant ce qu'on appelle la spermatogénèse, enfin, c'est la fabrication du spermatozoïde, etc. C'est là où vont se former tout ce qui peut être malveillant, on va dire. Pas forcément sur tout, mais il suffit que le spermatozoïde qui féconde, ça y est, soit celui-là. Bon. Donc, il faut vraiment qu'il voie le médecin. Peut-être qu'il fasse, avant de prendre quoi que ce soit, un don de sperme pour pouvoir un jour avoir le plaisir et le bonheur d'avoir un enfant classique. Moi, je dis pas normal, mais je dis classique. Hein. Merci beaucoup, Jean-Marc Laurent. Vous êtes donc ce qu'on appelle un papa Dépakine. Vous vous apprêtez à porter plainte contre le laboratoire Sanofi. Bonne journée à vous. Merci.